On se penche d'abord donc sur cette crise post-électorale gabonaise avec cette décision de Jean Ping finalement de faire appel à la Cour constitutionnelle pour trancher ce litige électoral avec Ali Bongo. On écoute les explications de son avocat, maître Jean-Rémy Batsansa. Nous avons déposé notre recours sur des éléments de fait. Très exactement, nous avons constaté qu'il y a des contradictions dans les chiffres qui ont été publiés par le ministre de l'Intérieur, par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué et les PV en notre possession. Nous avons exactement 174 PV et lorsque nous compilons tous ces PV, nous nous rendons compte que dans tous les cas, même si on donnait les 30 000 voix restants à M. Ali Bongo, il ne peut pas gagner cette élection. Ce n'est pas possible. Voilà, Jean-Rémy Batsansa, l'avocat de Jean Ping, qui s'expliquait donc sur ce recours, Denise, recours à la Cour constitutionnelle, une semaine après l'éruption de violences, de manifestations, d'émeutes et de répression qui a entaché la réélection contestée d'Ali Bongo. L'heure est, semble-t-il, pour l'instant, à l'apaisement en tout cas. Le camp de Jean Ping qui avait qualifié la Cour constitutionnelle de tour de Pise, parce que cette Cour, selon le camp de Jean Ping, penche surtout d'un côté, c'est-à-dire du côté de pouvoir. Malgré ça, donc, le recours a été déposé par le principal rival d'Ali Bongo et ce recours porte sur un recomptage. Jean Ping demande à la Cour constitutionnelle de recompter les résultats de la province du Haut-Ogooué au centre donc de cette crise électorale. C'est très bien que Jean Ping ait pu déposer ce recours parce qu'il prend de fait Ali Bongo au mot. Jusqu'ici, il s'était retranché derrière la loi en disant « la loi n'autorise pas le recomptage, si la Cour constitutionnelle est saisie, on verra ce qu'elle décidera ». Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp du pouvoir et surtout de la présidente de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'elle choisira entre le cœur et la raison, puisqu'on sait qu'elle est quand même la belle-mère, entre guillemets, d'Ali Bongo, puisqu'elle a eu des enfants avec Omar Bongo père. Saura-t-elle dire le droit et demander, exiger qu'on procède à ces fameux recomptages qui sont exigés, comme vous le savez, par l'Union européenne, mais également par plusieurs capitales occidentales. Et ce qu'on regrette, c'est qu'aucune capitale africaine aujourd'hui ne se soit prononcée sur cette crise gabonaise. On va y revenir. Marie-Roger, alors il est capital de bien comprendre que dans la démarche de Jean Ping, il y a un souci principal, c'est que l'on puisse procéder au recomptage des résultats du Haut-Ogooué. Or jusqu'ici, le camp d'Ali Bongo a expliqué que ce n'était pas prévu par le code électoral, mais on sait que la Cour constitutionnelle a toute latitude de procéder à ce recomptage. Tout à fait. Et ça m'a toujours fait sourire lorsqu'on disait non, la loi ne nous l'interdit, la loi n'autorise pas le recomptage ou se réfugier derrière la loi. On a envie de leur demander est-ce que la loi aussi autorise la fraude? Donc c'est des arguties qui tiennent pas debout. Mais effectivement, je suis absolument d'accord avec Denise parce que j'ai entendu des gens dans le camp depuis Jean Ping dire oh là là, c'est un piège d'aller à la Cour constitutionnelle, mais en même temps c'est un piège de ne pas y aller parce que si on laisse passer la date, on a vu que l'opinion, surtout à l'étranger, est très légaliste. On répète des chiffres dont on sait qu'ils sont faux uniquement parce qu'ils ont été proclamés par la commission électorale ou je sais pas qui, dont on fait comme si c'était parole d'évangile. On dit qu'il a gagné avec 49, l'autre machin. On sait que ça correspond à rien. Mais c'est ça qui est valable. Donc, à partir du moment où Jean Ping ne va pas à la Cour constitutionnelle, on va dire, ah ben non, la Cour constitutionnelle a décidé que. Et effectivement, aujourd'hui, tout repose sur Marie-Madeleine Mouranceau, triple M. La présidente de la Haute Cour de justice. Voilà. Cette dame a occupé ce poste depuis assez longtemps. Elle a entériné souvent les élections, mais ça, c'était une autre époque, c'était une autre période. Même à la mort de Omar Bongo, lorsque Ali Bongo a déjà commis cette imposture, il n'a pas gagné les élections, il a été imposé. Bon, les élections de 2009. De 2009, il y avait une espèce de ferveur parce que le président venait de mourir, les gens étaient attristés, on voulait faire une forme de continuité, donc on a forcé
on est passé en force pour imposer Ali Bongo, et pas seulement eux, à Nicolas Sarkozy, très fort à l'époque, dont Marie-Madeleine déjà était dans un dispositif qu'on peut comprendre avec le recul, mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je crois qu'on arrive à la fin d'une imposture. On a vu que Ali Bongo, qui n'a jamais gagné les élections, ni les primaires déjà au sein de son propre parti, ni l'élection présidentielle qui a été gagnée comme aussi par André Baobam, paix à son âme, et encore moins maintenant où au bout de 7 ans, les gens ont vu la catastrophe, le désastre dans lequel il a plongé le pays. Et très significatif, on a vu une désagrégation de tout ce qu'il a pu avoir comme alliance. Tous les gens de poids l'ont quitté. Et oui. petit à petit, et la scène de ce député qui, pendant un meeting, démissionne en direct en disant « on ne peut pas te soutenir », s'appelle Bertrand Zibiabégué, il est manquant, on ne sait pas où il est. Le ministre de la Justice qui démissionne. Le ministre de la Justice qui démissionne. Et je voudrais encore dire juste une chose, parce que c'est très important. On n'a jamais autant tué au Gabon qu'aujourd'hui. Aucune crise n'a fait autant de morts. Et Ali Bongo est en train de tuer les gens dans les quartiers, dans les provinces, après avoir coupé Internet et se dit on va faire un massacre à huis clos. C'est un bain de sang. Ça, il faut le dire assez. Et c'est extrêmement grave. Rien que pour ça, déjà, il ne mérite même plus de diriger ce pays. Alors peut-être qu'il y aura des enquêtes pour justement que l'on en sache un peu plus sur le bilan de cette répression, parce qu'effectivement, d'un côté, le pouvoir parle de 3 morts, ensuite des sources indépendantes, comme des journalistes de l'AFP parlent de 7 morts. Évidemment, dans le camp de l'opposition, on parle de dizaines et de dizaines de tués. Alors, cela dit, pour nous reconcentrer, Pascal, sur cet arbitrage attendu de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il ne faudrait pas, aux côtés de cette Cour constitutionnelle, je dirais, une présence neutre qui puisse véritablement démontrer qu'effectivement que cette Cour aura tranché de manière totalement indépendante et impartiale? Le passage devant la Cour constitutionnelle, le recours déposé par Jean Ping, n'est pas un choix du cœur. On l'a vu, il y a eu beaucoup d'hésitations. Ce n'est qu'au dernier moment qu'ils ont décidé de saisir cette instance. Ils l'estiment trop partisane. La présidente pourra-t-elle s'émanciper des pressions familiales, régionales, des pressions politiques aussi? Ça, nul ne le sait pour le moment. Est-ce qu'elle va accepter le recours? Pour Jean Ping, il aurait aimé repasser devant la commission électorale, une commission recomposée avec des observateurs internationaux, type Union européenne ou Union africaine. Mais vous avez bien vu, Ali Bongo a été très ferme dans les plusieurs interviews qu'il a données sur les radios françaises. Non, c'est la loi gabonaise et on ne doit pas passer outre. Tout le jeu maintenant de la médiation africaine va être certainement d'essayer de donner des garanties, de parler avec les uns et les autres pour que le processus soit le plus transparent possible. Il y a des pressions diplomatiques très fortes, notamment des Français et des Américains qui sont exercées sur Ali Bongo pour que le processus soit le plus transparent et que ce recomptage puisse mettre les uns et les autres d'accord. Une dernière chose, si on en est arrivé là, c'est que le système électoral gabonais n'est pas transparent du tout. Il privilégie l'omerta. Il y avait 2600 bureaux de vote, 76 centres de compilation et 9 au niveau des provinces. À aucun moment, les résultats n'ont été publiés ni dans les bureaux de vote, ni dans les 76 centres, ni dans les provinces. Il y a eu une collecte à Conakry, on a annoncé... à Libreville. À Libreville, on a annoncé un chiffre général. Il aurait fallu que l'on publie pour la plus grande transparence dans chaque bureau et dans chaque centre. On parle beaucoup justement de cette absence de transparence qui a entouré ce scrutin gabonais. Est-ce que vous êtes de cet avis, Denise? Pourtant, l'opposition avait quand même pris ses dispositions, puisqu'elle faisait partie des bureaux de vote et de la commission électorale, d'ailleurs. Elle a co-signé tous les PV. Le problème qui s'est posé, c'est que les PV du Haut-Ogooué, la province justement d'où la crise est partie, est arrivé en dernier ressort, alors que tout avait été
validé et approuvé par les deux camps, aussi bien l'opposition que par le pouvoir. Et les représentants de l'opposition sont accusés dans le Haut-Ogooué d'avoir été plus ou moins achetés par le pouvoir. Juste un mot, on va peut-être évoquer cette médiation que devait entreprendre au nom de l'Union africaine un certain nombre de chefs d'État à Libreville. Eh bien, leur visite dans la capitale gabonaise a été reportée sine die sur une décision en tout cas annoncée par le ministre gabonais des Affaires étrangères que je vous propose d'écouter. Il s'agit de Emmanuel Ngondé. Le président Déby souhaitait venir accompagné d'un certain nombre de chefs d'État au Gabon pour mener des actions de bons offices. Il se trouve que pour des raisons de calendrier, cette mission a été reportée sine die. Il n'y a pas, comme vous le craignez, péril en demeure. Il n'y a pas dans notre pays une situation sécuritaire explosive, une situation humanitaire explosive qui justifierait une intervention plus ou moins musclée de la communauté internationale. Voilà, en gros, il n'y a pas péril en la demeure au Gabon, Marie-Roger. Donc, au fond, cette visite de l'Union africaine semble indésirable, en tout cas du côté du pouvoir. Mais c'est choquant qu'ils disent qu'il n'y a pas péril en la demeure. Je vous dis, les Gabonais pleurent des morts. Selon Jean Ping, il y aurait entre 50 et 100 morts. Et on a entendu le témoignage d'un Français de Port-Gentil sur une radio ici, qui disait aussi des centaines de morts, qu'il y a un carnage inédit au Gabon. Donc, ils ont plutôt envie qu'on ne voit pas tout ça. Et en plus, vous savez bien, la médiation de l'Union africaine, ce n'est pas des foudres de guerre. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Moi, je crois que beaucoup de gens se disaient même, ils vont venir noyer le poisson. Donc, même eux, ils n'en veulent pas. Alors, donc, il faut les prendre au mot. Ils disent, on ne veut pas d'étrangers, c'est à nous de régler le problème. Alors, Marie-Madeleine Mboranso, c'est une Gabonaise. Si elle est du côté des citoyens gabonais, c'est-à-dire de son propre côté, parce qu'elle est une citoyenne gabonaise, qu'elle montre qu'ils sont en mesure d'avoir des institutions qui fonctionnent et qui sauvent le pays d'une crise gigantesque et qu'on arrête les... Ensuite, juste un mot que je voulais dire sur le Haut-Ogooué. On fait comme si le Haut-Ogooué était un bastion imprenable d'Ali Bongo, mais c'est pas vrai. Il a peut-être eu la majorité là-bas. On espère pour lui. Mais on a vu quand même, juste avant les élections, beaucoup de notables qui l'ont quitté. En particulier son propre cousin. Il y a beaucoup qui ont pris des distances avec lui. Et même, on fait comme si... on a beaucoup de griefs qui sont maintenant publiés dans la presse là-bas. Donc, le Haut-Ogooué n'est pas le bastion imprenable. Ça, déjà, il faut arrêter de dire, oui, normal, que c'est normal, et là, 100%, c'est pas vrai. C'est le fief, en tout cas, de la famille Bongo. C'est une famille. Mais... Pascal. On peut déplorer le silence des dirigeants africains. Aucun président n'a pris position pour l'un ou pour l'autre. Non, mais c'est bien qu'il n'ait pas... Alors, est-ce que c'est pas l'Union africaine... éviter de jeter de l'huile sur le feu. Oui, peut-être, mais l'Union africaine est aussi absente. Ça a été la dernière à réagir. On a vu le communiqué du président tchadien appelant à l'apaisement, mais derrière la mission qui était attendue dès jeudi est reportée sine die. On ne sait pas quand elle va venir. Il y a une guerre des médiateurs aussi. Qui va être sur la liste? On a entendu au moins 6 ou 7 noms. Mahamadou Issoufou, Macky Sall, le président namibien, Uhuru Kenyatta, le Kenyan, Sassou Nguesso, Obiang Nguema. On n'arrive pas à se mettre d'accord. On a une présidente de la Commission qui a les yeux tournés vers l'Afrique du Sud et la prochaine élection, l'Union africaine. Et qui ne porte pas forcément Jean-Pic sur son cœur. Denise, tout de même, on a vu quand même que ces missions de bons offices de chefs d'État africains au nom de l'Union africaine, on a vu les limites de ce type de mission, notamment au Burundi, il y a quelques mois, c'est-à-dire zéro résultat. On les avait vus aussi dans les crises précédentes, la Centrafrique également. Non, mais c'est vrai, cette mission, d'abord, il faut se dire les choses en face, clairement. Ali Bongo n'en veut pas. Absolument. Il n'en veut pas. Parce que dans cette mission, les présidents qui étaient pressentis devaient faire partie, Sassou Nguesso devait en faire partie. On sait très bien que depuis la mort d'Omar Bongo, mais surtout la mort d'Edith Bongo, qui était l'épouse d'Omar Bongo, et donc par ailleurs la fille de Sassou Nguesso, les relations entre Ali Bongo et Denis Sassou Nguesso sont plutôt très fraîches. Parce qu'il n'y a pas arrêté de persécuter les enfants d'Edith. Voilà. Arrêté de les persécuter. Je ne pense pas que cette mission pourra aboutir. La chance pourrait venir peut-être des Nations Unies, par le biais du représentant en Afrique centrale, Abdoulaye Bathily, qui a permis d'ailleurs la libération
du quartier général de Jean Ping. Donc la pression internationale doit être maintenue. Est-ce que c'est à l'ONU, aux Français, aux Américains d'intervenir? Il y a un principe de subsidiarité, normalement. C'est aux Africains de se pencher alors, de ça, cette c'est du bas. crise. Je suis désolée. Mais on voit bien quand même les limites. Les Nations Unies interviennent normalement au Conseil de sécurité quand ils sont sollicités aussi par les Africains et par l'Union africaine. Les Nations Unies, c'est nous tous. Les Nations Unies, Mais Ali Bongo c'est ne la veut pas de la communauté médiation internationale. africaine parce qu'il estime qu'il y a des présidents qui sont partisans, Voilà. qui soutiennent Jean On Ping. parlera Donc le débat n'est pas encore Si les clos sur Africains cette ne crise. se saisissent pas de la Le question, débat on est parlera loin d'être- encore d'ingérence étrangère. C'est pas une ingérence. On reviendra, C'est un mesdames, intérêt. messieurs, on reviendra sur ce débat, sur cette crise post-électorale gabonaise, donc sans doute dans les prochaines éditions d'Afrique Presse, avec un dénouement positif et pacifique surtout. Nous le souhaitons. Alors,